qui a pour son malheur de très grandes richesses et de belles valeurs, qui reste la tête haute et fixe dans les yeux, ce qui échafaudant des projets de mafieux, prétextant la défense de la démocratie, non seulement en tête que l'idée de profit, et veulent s'emparer comme à leur habitude des richesses du pays et mettre en servitude tout un peuple courageux, fier et bien éduqué, dont ils ne savent rien et n'ont aucune idée. Ce pays qu'Israël dit son pire ennemi serait depuis 30 ans sans beaucoup de répit à construire une bombe qu'on a dit nucléaire, afin de les détruire ou de les mettre à terre. Ce récit fabriqué à l'envi martelé par des médias aux ordres et très subventionnés a permis de façonner le monde occidental, infiltrant les consciences de façon radicale, érigeant en victime ce peuple orgueilleux qui ne cesse de dire qu'il est l'élu de Dieu. Qu'il le croit, pourquoi pas, ça ne gêne personne, dès lors que ses pensées en rien ne conditionnent des actions agressives ou de domination qui, mettant notre monde dans la sidération, l'obligent malgré lui à mortelles aventures, laissant la porte ouverte à d'énormes blessures. Or ce n'est pas le cas, il a phagocyté un pays très puissant mais très mal dirigé. Nous voici maintenant entraînés dans la guerre par le seul délire de dirigeants pervers. Ô Iran, peuple fier de 2000 ans d'histoire, tu résistes et répliques à ces coups de boutoir, aux mortelles attaques qui te sont infligées par des États perdus, élites dépassées. Incapables et perverses, elles sont empêtrées dans tant de corruption et autres saletés qu'elles sont à la merci de cet État terrible qui va tous nous conduire aujourd'hui vers l'abîme. Iran, sans plus attendre, tu dois hausser le ton, sinon sur notre terre sera l'Armageddon. Pourtant, il est un homme avec quelques entre-gens, portant sur ses épaules l'espoir de tant de gens, qui leur promit la paix et la prospérité, et aussi de pouvoir vivre dans la dignité. Il promit d'arrêter guerre et opérations qui, prenant le prétexte de leur libération, asservissaient, pillaient et volaient les richesses de pays très souvent en cruelle faiblesse. Cet homme fut élu et trahit ses promesses, empêtré qu'il était en affaires sordides. Israël le tenant dans ses filets solides, il a sans hésiter attaqué un pays. L'Iran, ce fut une très mauvaise stratégie. Ces décisions débiles, ces mensonges éhontés, qui laissent de ses lèvres à l'envie échapper, qui lui servent d'argument qu'il sert avec aplomb, croyant que tout cela remplace la raison. Toutes ces rodomontades pourraient être risibles si elles ne venaient pas d'un État si puissant, qui peut avec ses armes tuer en un instant quelques millions d'humains tout à fait innocents. Car c'est de lui bien sûr qu'il s'agit, agité par les fils de ces ignominies, fils tenus dans les mains d'un État messianique, voit ses plans déjoués et tombe en panique. Il n'est rien de plus grave ou même dangereux que des gens importants se prenant pour des dieux, ayant enfin compris leur immense bêtise qui les avait conduits à autant de méprise. Ils risquent de poursuivre dans les mêmes desseins, pensant dans leur délire être les plus malins. Il ne faut rien attendre de ces fous
semble déjà prêt à lâcher le grand feu. L'Iran aidé de ses alliés pourra peut-être, s'il se hâte, arrêter l'impensable en déclarant qu'il l'a. La voie, je vous l'avoue, paraît assez étroite. Espérons malgré tout qu'elle nous sauvera.